Quand tu as fait tu déverses au nom de Jésus une onction spéciale et que la coupe déborde. Et que la coupe déborde, Seigneur, pour ton service. Que tu le pointes, que le Saint-Esprit nomme, le remplisse à l'intérieur et à l'extérieur et qu'il sanctifie sa bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Déjà, maman Gisèle m'a dépensé. Parce que lorsque le pasteur m'a appelé matin, Dieu pouvait m'amener à réaliser que dans nos familles, nous avons également des différends avec nos frères et sœurs. Mais on arrive quand même à pardonner nos frères et sœurs. Mais à l'église, quand on a des malentendus, on a du mal à pardonner nos frères et nos sœurs dans la maison du Seigneur. Et l'acte que je devais poser avant de commencer le message de ce matin, c'était non seulement présenter mes excuses déjà au mouvement des hommes, qui étaient sous ma gestion, parce que peut-être la décision et également mon caractère a frustré plusieurs personnes, mais aussi à présenter mes excuses également chez les chambres. Chez les chambres, particulièrement à maman Gisèle, effectivement, et à la sœur Stéphanie, je tenais vraiment à présenter mes excuses parce que parfois mon caractère frustre certaines personnes. Ce n'est pas parce que je porte un habit blanc que je suis un homme. Nous ne sommes pas meilleurs. Tous autant que nous sommes des jours de Dieu parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduit ce matin. Parce que depuis mardi, c'est un travail. Dieu avait inspiré maman Betty à la cellule également d'aller dans ce sens. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas encadrer les âmes si nous n'avons pas déjà, donc si nous ne sommes pas convertis. Petite chose, on se plaint et on tient rigueur aux frères et aux sœurs. Et aujourd'hui, tu utilises encore maman Gisèle. Déjà, l'atmosphère de ce matin, comme l'a dit maman, j'ai retenu deux choses. Il y a la réconciliation et également un autre déventique que Dieu a donné à sa fille ce matin, porté sur la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 adorations qui parlaient de Dieu sur son trône. Et le bon Dieu sur son trône. Et le bon Dieu sur son trône. Ce matin, c'est vraiment l'occasion pour chacun de nous aller vers son frère et aller vers sa soeur. Ça ne sert à rien après le culte de se précipiter à rentrer à la maison. Mais nous devons aller vers les frères, aller vers les sœurs pour présenter nos excuses. Parce que nous ne sommes pas saints. Et dans la marche avec le Seigneur, on apprend tout le jour. Amen, amen. Amen. Donc ne nous disons pas que j'ai raison ou j'ai tort, non. Même les païens disent toujours, le linge sale se lave en famille. Comme je disais, je devais présenter des excuses à Madame Bidibou, parce qu'en principe, s'il y avait une dose d'amour dans mon cœur vis-à-vis de ma soeur, je ne devais pas déjà juger. Mais par contre, quand j'apprenais l'information, je devais repartir vers la soeur pour dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est là, je ne me suis jamais allé vers elle. Mais j'ai pris une position, j'ai dit comme je regarde seulement. Et tout à l'heure, Dieu a utilisé l'occasion pour dire, celui qui se relâche est semblable à celui qui détruit. C'est la vie qui le dit. Cependant, je travaille avec le groupe chambre. Ma mission, c'est d'être comme un père et savoir gérer tout le monde. Mais si je n'ai pas déjà le caractère pour gérer tout le monde, c'est un problème. Donc pour cela, je tiens également à m'excuser. Je présente mes excuses à tout le groupe chambre et également au pasteur qui m'a fait confiance en m'envoyant auprès de ce groupe. Et comme nous sommes dans l'amour, j'aimerais que vous vous joigniez
à moi pour soutenir le frère Herbert qui est depuis la semaine qui vient de s'écouler, il fait face à des soucis de santé. Et vendredi, quand j'appelais, ça n'allait pas. Hier samedi, j'ai appelé. Il me disait, bon, ça commence à aller, mais j'ai mal pour dire quoi. Ce matin également, quand je rappelle pour savoir comment il a passé la nuit, il me dit qu'il a toujours mal, mais il a le vertige, également le vertige qui s'est ajouté. Cependant, le frère Herbert est un responsable parmi nous. Le frère Herbert, c'est un frère, notre frère à nous. Donc, nous allons demander une seule chose à Dieu, le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous recevons, pas nous, que le frère Herbert reçoit la guérison. Amen, amen. Nous allons dire, Seigneur, que ton sang inonde ton fils. Là où il est en ce moment, que toute trace, que toute semence de maladie soit neutralisée par la présence du sang de Jésus. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons l'occasion de grâce. Frère, nous te recommandons ton fils, notre frère, le bien-aimé Herbert entre tes mains. Seigneur, toi tu le méritais par excellence. Et le sang de Jésus, Père éternel, qui a coulé sur la croix, a coulé pour qu'Herbert, Père éternel, reçoive la guérison. Que toute semence de maladie en lui soit neutralisée. Te bénissons, Seigneur, nous te rendons les actions de grâce. Touche notre frère Herbert, visite notre frère, viens soigner, Père éternel, notre frère, que la guérison et la bonne santé, Père éternel, soient son partage. Te bénissons, Père, pour cela, parce que nous savons que tu as déjà guéri notre frère. Et nous te rendons les actions de grâce parce que nous savons que tu as déjà reconstitué toute celui qui a été touché dans sa vie. Te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Honneur à toi, Père. Louange à toi. Dans le nom tout puissant de Jésus, que nous venons de prier. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vais quand même me répéter parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la dernière fois où Dieu m'a accordé la grâce de me tenir ici debout. J'avais dit désormais, quand Dieu m'utilise, je ne peux utiliser le micro. Pour une simple raison, les gens qui sont aux alentours, même Jésus, quand il guérissait, chacun de nous fournissait quand même l'effort. Et il disait, ta foi t'a sauvé. Mais il y a des personnes qui écoutent la parole de Dieu, parfois ils viennent à payer le bar. Et d'autres qui sont même au bar, ils écoutent la parole de Dieu, ils ne fournissent pas d'effort. En un mot, je comprends très bien qu'ils n'ont pas besoin de cette parole. Mais ils ont besoin de cette parole quelque part. Pour eux, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de cette parole, mais je sais qu'ils ont besoin de cette parole. Autant partager cette parole entre frères et sœurs, ceux qui ont au moins fourni l'effort de venir ici. Amen, amen. Amen. Et je disais tantôt, la deuxième partie de l'adoration portait sur la grandeur de Dieu. Dieu qui est assis sur son trône. Le même Dieu qui est assis sur son trône a écouté les supplications de ses enfants, disons, nous, de l'église de Source de Vie, depuis des années. Et il a décidé cette année 2024 qu'il va nous satisfaire, qu'il va nous réjouir. Voilà pourquoi il a choisi le thème de la réjouissance durant toute l'année 2024. Et vous allez voir, parce qu'on parle de réjouissance, on se dit peut-être que nous allons atteindre cette dimension tous au même moment. Dès le mois prochain, certaines personnes parmi nous vont commencer à rentrer dans la joie. Amen. Amen. Dès le mois prochain, certaines personnes parmi nous ici vont commencer à expérimenter le phénomène de la joie. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qu'on voulait satisfaire depuis des années, mais à partir du mois prochain, certaines personnes vont rentrer en possession de leur, rentrer en possession du résultat qu'ils attendaient. Au fur et à mesure que les mois vont passer, d'autres personnes vont s'ajouter. Et au mois de décembre, nous allons tous vivre la réjouissance. Amen. Dieu a pensé à nous. Voilà pourquoi sur son trône, il peut utiliser certaines personnes parmi nous pour atteindre son objectif.
il faut nous utiliser pour dire, bon, quel est mon objectif? Va et entretiens tes frères et sœurs sur tel domaine de la vie. Parce que quand tu utilises les gens pour venir ici, chaque message participe à l'objectif final qui est la réjouissance. Et ce matin, Dieu veut nous parler de certaines malédictions, l'influence de certaines malédictions et comment neutraliser ces malédictions. Amen, amen. Amen. Oui, quand on est en conflit avec nos frères et sœurs, automatiquement, on livre nos frères et sœurs entre les mains du diable. C'est-à-dire, on crée un nuage noir sur nos frères et sœurs. Et c'est une forme de malédiction. Mais Dieu décide aujourd'hui de nous parler de certaines malédictions. On ne peut pas parler de toutes les malédictions tout simplement parce que nous n'avons pas le temps. Parce que s'il faut ressortir toutes les malédictions de la vie, nous pouvons organiser un séminaire de 3 semaines. Mais nous allons prendre certaines malédictions que nous allons ressortir et également comment résoudre ces malédictions. Amen. 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 Et en même temps, le Dieu qui nous fait du bien nous dit il y a des malédictions partout. Dans le monde, on trouve des malédictions. Dans nos familles, on trouve des malédictions. Dans la nation, on trouve des malédictions. Et même à l'église, on peut rentrer en contact d'une malédiction. À l'église, nous pouvons nous-mêmes déclencher une malédiction dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons commencer et prendre le livre qui caractérise le début du monde entier, c'est-à-dire l'origine de la création du monde et tout ce qui existe. On est dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 13 au verset 17. Juste un instant, si nous pouvons nous lever pour honorer la constitution des chrétiens que nous sommes, qui est la Bible. Genèse, chapitre 3. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 3 du verset 13 au verset 17. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Tu écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se tourneront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, verset 17, puisque tu as écouté la voix de la femme, la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen, amen. Amen. Le matin, à part toi, pendant que j'étais en train de chercher à comprendre c'est quoi exactement une malédiction. Et j'ai trouvé plusieurs définitions. La malédiction, c'est l'acte par laquelle les paroles sont prononcées afin d'attirer la colère de Dieu vers nous. Et dans d'autres définitions, on donnait même les synonymes du mot malédiction, c'est-à-dire un mauvais sort jeté
dans la vie de quelqu'un. Mais si on dit aujourd'hui à une personne que tu es maudit, vous allez vous rendre compte que la personne a dit non, je ne suis pas maudit. Pourquoi? Parce que l'image que nous avons de la malédiction, c'est quelqu'un qui est foutu, qui ne peut rien faire. Cependant, ce n'est pas la bonne définition de la malédiction. Nous pouvons tout simplement définir la malédiction comme étant l'acte par lequel une puissance surnaturelle exerce sa puissance sur l'homme. Ça veut dire quoi? Quand on dit le phénomène où il y a comme quelque chose plus puissant ou encore plus fort que nous ne pouvons pas contrôler, en ce moment, nous parlons de malédiction. Il y a des gens qui vivent le phénomène de la malédiction, mais ils ne savent même pas qu'ils sont dans la malédiction. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui vivent la malédiction, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la malédiction. Et là, on a fait la lecture de la malédiction générale. Dieu, avant Jésus-Christ, des années, c'est-à-dire après avoir créé la terre, après avoir créé le monde et l'homme, la prochaine étape, c'était de donner des lois à l'homme. Et l'homme va désobéir aux lois de Dieu. Dieu va décider de maudire l'homme. Moi, je ne m'occupe pas du serpent parce que c'est un reptile. Il n'est pas de notre famille. Donc sa sentence m'importe peu. Je m'occupe de la sentence de la femme et la sentence de l'homme. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Il dira à l'homme, plus tu as désobéi à mes ordonnances, tu as écouté la voix de ta femme. Désormais, pour manger, tu vas devoir souffrir. Et c'est une forme de malédiction. Quel que soit le travail que nous pouvons faire aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que derrière ce travail, il y a une forme de souffrance. Même si on te met dans un bureau climatisé, on te dit qu'on travaille chaque jour, c'est signer souvent les papiers. C'est seulement signer les papiers. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que même la main fait mal. À un moment donné, si on te donne un lot de 400 documents à signer par jour, tu ne vas même pas signer les 400 documents parce que tu seras fatigué. Ceux qui pensent que travailler au bureau, c'est chose facile. Mais je vous assure que tout ce qui est travail est une forme de malédiction. Et la femme, bon, je n'ai jamais expérimenté, mais j'ai discuté au moins avec les femmes. Elles m'ont toujours dit, les cas d'accouchement pour accoucher, frère, c'est un mal atroce. Mais ce sont des malédictions qui ont été proclamées depuis les années que nous vivons toujours aujourd'hui. Les gens vont me dire, ce sont des histoires de la vie, ça n'a pas de fondement. Mais nous allons établir le lien avec le monde actuel. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la malédiction a une capacité de destruction que nous ne pouvons pas imaginer. Beaucoup de chrétiens, et c'est une erreur que nous commettons, c'est-à-dire, nous mettons l'accent sur les démons. Si j'ai un problème, c'est un démon, il faut chasser un démon. Mais je vous dis, même quelqu'un qui a accepté le Seigneur aujourd'hui, s'il est sérieux, il peut chasser un démon. Il peut dire démon sort. Mais quelqu'un qui a accepté le Seigneur aujourd'hui, pour enlever une malédiction, c'est pas possible. Parce que pour ôter une malédiction, il faut l'intervention de Dieu. Ça veut dire, les problèmes que nous faisons face, si nous observons bien, ce sont des formes de malédiction. Dans certaines familles, avant de prendre l'exemple dans certaines familles, je vais d'abord prendre l'exemple sur la nette. Je connais une maman, déjà, elle est plus âgée que ma mère, donc je n'étais pas contre que cette malédiction ait été proclamée dans sa vie. Mais cette maman vit le phénomène de célibat, c'est-à-dire quand elle se marie avec un homme, ou plus tard dans les 6 mois qui vont suivre, l'homme va mourir. En fait, elle a l'interdiction de se marier. Elle peut vivre avec un homme, peut-être même 10 ans, il n'y a pas de problème, mais une fois l'homme verse la dot, automatiquement, les vieux propres qui vont suivre, l'homme va mourir. Et ce phénomène-là, nous appelons ça chez nous en Congo. S'il y a des femmes parmi nous, on appelle ça apia.
Akia. C'est un esprit qu'on met. On peut mettre cet esprit dans la vie d'une femme, tout comme on peut mettre cet esprit dans la vie d'un homme. Je connais également un frère, lui aussi il a l'Akia en question. Mais lui, il avait reçu l'Akia qui disait, pour devenir riche, il devait tuer un de ses oncles. Et il a commencé à manifester une forme de folie. Ils l'ont emmené chez les Ganga. Le Ganga a dit, c'est l'Akia. Mais le Ganga n'avait pas dit totalement l'origine de l'Akia et l'objectif de l'Akia. Ils l'ont emmené chez un pasteur, un prophète. Le prophète a dit non. Il y a un nuage noir sur sa tête qui l'invite à tuer un de ses oncles s'il veut devenir riche. Mais comme il n'a jamais tué un de ses oncles, un enfant brillant, mais aujourd'hui, il galère à Sodico. Tout simplement parce que cette puissance qui repose sur sa vie l'empêche de vivre ou encore de se réjouir du bonheur que Dieu a réservé pour lui. Et il y a des familles comme ça. C'est-à-dire, dans une famille, il y a des interdits. On se dit peut-être que ce sont des interdits. Non, ce sont des formes de malédiction. Et dans ma famille, pendant le matin, j'étais en train de dire quelque chose. J'ai posé la question, mais pourquoi dans ma famille, mes grands-parents ont eu 5 enfants, 4 hommes et une femme. La seule femme, c'est ma mère. Et il était dit que c'est elle qui devait garder le village, donc elle ne devait rien faire. Et tenez-vous bien, quand la malédiction est posée sur la vie d'une personne, ça se transmet de génération en génération. Ça se transmet de génération en génération. Elle ne devait rien faire, elle devait garder le village. Et le phénomène que nous vivons, tous ces frères, c'est des cadres. Conseiller pédagogique, responsable de la centrale de la SCG, AOIM, l'autre il est expert en démographie, l'autre il est, je crois si c'est intendant dans le Haut-Togo. Mais elle est la seule, et pourtant elle a fait l'école, mais elle a arrêté. Et du coup, nous ces enfants également, nous rentrons dans ce monde. Tu fais des études, après moi, bam, il n'y a pas le travail. Là, ceux qui se débrouillent un peu, tu as fait des études, tu fais des bricolades par-ci, par-là. Pas plus tard que le mois d'août, j'avais un petit frère, celui qui me suit même. Du coup, il était à la SCG, il travaillait à la SCG pendant 3 ans. Et après les 3 ans, il était dit qu'on devait l'engager. Il est même allé avec un de nos beaux-frères. Il travaillait. Mais à une semaine de son contrat, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était strict. Il ne touchait pas au carburant. Et comme par hasard, c'est cette période-là où il va voler le carburant, la traque. C'est pour vous dire, en fait, on néglige ces choses-là, mais c'est des choses qui nous tiennent dans la souffrance, dans la misère. En fait, l'objectif ce matin, c'est de veiller ou encore d'attirer notre conscience afin de mieux détruire ces malédictions. Parce que l'objectif ici, le titre de ce message, c'est l'influence de certaines malédictions et comment les neutraliser. Et quand on l'enlève, pas de réunion, pas rien. On l'exclut à la SCG. Même pas le service rendu. Mais son beau-frère qui est parti avec lui, il est intégré aujourd'hui, il est agent engagé à la SCG. Je suis allé voir maman et maman me disait non, Steve, tu as mal fait parce que tu devais venir me dire. J'ai géré un cas comme ça, on devait prier pour briser cette malédiction. C'est pour vous dire, quand une malédiction se pose sur une maison ou encore sur un père ou sur une mère, faites très attention, vous êtes des enfants. Si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur sincèrement, la malédiction va vous poursuivre. Ça, c'est ce qui est de ma famille. Et le constat que je fais, c'est que des personnes qui sont sous l'influence de la malédiction, on a comme l'impression qu'ils ont les aimants qui s'attirent. C'est-à-dire, il y a également une autre personne qui vit la malédiction et vous décidez de vous mettre ensemble. Vous décidez maintenant que vous allez vous marier. C'est-à-dire, vous voulez encore multiplier la malédiction. C'est bizarre. C'est-à-dire,
Quand tu vois quelqu'un qui vit la malédiction, et là, tu regardes la personne qui renonce le mariage, mais tu vas te rendre compte également de son côté, il y a quelque chose également qui oppose que cette famille. Mais, un autre constat que j'ai eu à faire, Dieu m'a également montré la situation d'un frère qui apprenait très bien, brillant, il était au supérieur. Et il décide de marier une sœur qui, dans sa famille, il y avait l'interdit du mariage. Et une fois il se marie, les études du frère ont pris fin. Et aujourd'hui, la vie patine. Et pourtant, dans sa famille, il n'y a pas la routine, mais lui, il vit le phénomène de routine. Il a du mal même à s'en sortir, tout simplement parce que la malédiction qui pèse sur la vie de la fille. Et une fois vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous devenez une seule chair. Et cette malédiction influence toujours le même foyer, tout simplement parce que les gens pensent que c'est le mariage qui brise la malédiction. Même si tu vas aux États-Unis, la malédiction te poursuit. La malédiction, nous devons prendre à cœur le phénomène de malédiction. L'an passé, j'ai géré une situation au prépa. Une fille également, dans sa famille, il y avait le phénomène de malédiction. Et leur malédiction, c'était la folie. C'est pour dire quoi? Nous sommes des Africains. S'il y a une société là où il y a la spiritualité élevée, là où il y a, on appelle ça comment? En tout cas, c'est une expression qui détermine la sorcellerie, le vampire. Quand on dit ce phénomène-là, parfois nous-mêmes nous ne nous contrôlons pas. Et du coup, les personnes que nous fréquentons parfois peuvent être impactées. Et la demoiselle, dans sa famille, il y avait la malédiction de folie. La malédiction de folie. Sa maman, folle. Son grand frère, sa grande sœur, fou et folle. Sa grand-mère, la mère de sa mère, folle. Et dans sa famille, la famille de sa mère, il y avait certains hommes qui manifestaient parfois la folie. Et elle était déjà programmée, c'est elle qui était la suivante. Pendant qu'on était en train de travailler, Dieu me dit, prie. Je dis au Seigneur, mais je suis au milieu du cours, je vais prier comment? Il me dit, bon, commence par un cantique. Et je prends le cantique qui dit, Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. En fait, j'appelais quelque chose que je ne maîtrisais pas. Esprit de Dieu descend. Dieu me dit, prie, je ne sais pas pourquoi il me demande de prier, mais il me dit de prier. Moi, j'appelle l'Esprit de Dieu et manifester sa puissance. La demoiselle est tombée à 15 heures. 18 heures, elle était toujours allongée, elle ne bougeait plus. Elle commençait déjà à devenir blanche et elle commençait à grossir. Et je me suis retiré parce qu'on a prié, j'étais fatigué. J'ai commencé à prier, je me suis placé dans un coin. J'ai dit, ah Seigneur, déjà, l'histoire de préparer nos combats. Maintenant, celle-là, elle va venir mourir dans mon prépa. On va dire dans ce style, encore leurs histoires de chrétiens pour attirer les gens, il m'a sacrifié l'enfant. Ah Seigneur, ça c'est le problème. Et j'étais conscient que c'était un problème. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et Dieu m'a dit, va à côté de la demoiselle, souffle à son oreille son prénom. Yasmine. Yasmine. Yasmine, la troisième fois, les mains ont réagi. Yasmine, elle réagissait, elle revenait au fur et à mesure. Et après un moment, elle est revenue. Il est 18h, 3 heures de prière. Je pose la question à la demoiselle, mais c'est quoi, comment tu as vécu la situation? Elle me dit, j'étais dans un noir que je n'ai jamais vu sur la terre. Mais j'entendais souvent les gens autour de moi qui disaient, je pense que Dieu va faire quoi? Le Dieu de Steve, c'est qui? Mais une fois j'ai entendu votre voix de loin, j'ai commencé à marcher pour suivre la voix. Mais plus je venais vers la voix, plus la lumière venait vers moi. Et à un moment donné, il y avait comme une barrière, il y avait le noir là où j'étais, et il y avait la lumière.
j'ai décidé de traverser la lumière parce qu'il fallait atteindre là où j'écoutais votre voix. Et du coup, je me suis retrouvé dans la classe. Ça, c'est la malédiction de sa famille. Vous imaginez si je n'avais pas Dieu, aujourd'hui, je serais peut-être en prison. Et il y a des familles où, en fait, on est à l'église, on se dit, non, on a accepté le Seigneur, ça va. Comme on chante, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé cadeau. Mais la question qu'on se pose, pourquoi il temps dans l'église, il y a toujours des phénomènes qui influencent sur nos vies? Ce n'est pas que Jésus que nous prions ici n'est pas vrai. La Bible nous dit dans le livre de Luc, je crois le chapitre 22, Simon-Pierre, lui il était à côté de Jésus lui-même. Pas d'intermédiaire. Jésus était là, Simon-Pierre était là. Mais Jésus dit à Pierre, le diable te réclame. Attends, Jésus donc, tout ce temps-là, on a marché ensemble. Tu sais que j'ai des réclamations, tu n'enlèves pas. Mais c'est à la fin, pratiquement, vers ta mort, que tu me dis, le diable te réclame. En fait, Jésus voulait nous montrer que dans les malédictions, nous ne devons pas jouer avec les malédictions. Les malédictions ont un pouvoir plus que le démon. Et il y a des familles comme ça, on dit, bon, dans la famille là, personne ne va se marier. On a parlé de ça. Personne ne va enfanter. Même si toi tu étais poule pondeuse, tu rentres dans cette famille. Bien aimé, tu vas connaître le phénomène de la stérilité. Tu vas connaître le phénomène de la stérilité. En fait, ce que nous devons faire, c'est qu'après le message, nous devons nous asseoir pour regarder un peu ce qui ne va pas dans notre famille. Quel est le phénomène que plusieurs membres de la famille font face? Il y a des familles où l'ennemi a décidé la forme de malédiction, c'est l'hypertension. Tout le monde est hyper tendu. Et on trouve ça normal, alors c'est une maladie de la famille. Est-ce qu'il y a une famille qui est née avec une maladie? Tout le monde est diabétique. Oh non, la grand-mère était diabétique. Oui, parce que c'est la malédiction de la famille. Tout le monde va mourir avec le diabète. Il y en a d'autres, c'est le cancer. J'ai discuté avec une comme ça. Elle est dans mon débat cette année. Moi, je ne savais pas que dans sa famille, c'était le phénomène de cancer. Elle m'appelle, elle me dit, oh, papa est décédé. Je dis, ah, je vais quand même arriver après le coup. J'arrive chez elle, tout les gens en train de pleurer. Elle vient s'asseoir à côté de moi, elle pleure. Je sers la demoiselle en pleurant. Quand je sers la demoiselle, et Dieu me dit, son père est décédé du cancer. Et je dois prier avec elle. Je dois encadrer cette fille-là pour sortir cette fille également de cette malédiction. Après, je demande à la demoiselle, quand papa est décédé de quoi? Oh, il avait le cancer de la bouche. Après, je dis, Dieu me dit, c'est un phénomène qui a affecté plusieurs personnes dans la famille. Elle me dit effectivement, mon grand-père, il est mort de ça. Mes deux oncles sont morts de ça. L'une de mes tantes aussi est déjà morte à cause du même cancer. Et voilà, papa également. Donc ça fait 5 personnes dans la famille que le cancer a emporté. Je dis non, ce n'est pas un cancer normal. C'est un esprit qui rôde autour de votre famille. Au fait, le propre avec les ancêtres de ta famille, ils ont décidé de donner les membres de la famille au cancer, mais tout simplement parce qu'ils voulaient être le plus grand parleur du village. Et elle me dit effectivement, parce que papa nous dit toujours son père, quand il y avait des mariages, c'est lui qui, donc c'est lui-là qu'on appelait pour aller parler. En fait, les gens livraient leur famille entre les mains du diable, mais 10 générations après, il y a des phénomènes qui se manifestent en nous. On ne comprend pas pourquoi ces phénomènes se manifestent, mais le problème, c'est d'abord de chercher l'origine du problème. Nous marchons avec le Seigneur, c'est bien. Mais identifions d'abord dans notre famille, dans la mienne, ils ont dit c'est le chômage, c'est la misère. Et pour amplifier tout ça, quand je faisais face aux échecs au baccalauréat, l'ennemi a même inspiré les membres de ma famille pour me donner le nom Zéro la vie. Mais aujourd'hui, Zéro la vie devient le pasteur de la famille. Quand il y a un problème, on appelle Steve, le pasteur. Il y a tel problème pris. Et moi j'ai dit au Seigneur ce matin,
étant donné que tu me donnes, tu m'as accordé la grâce de parler des malédictions ce matin, la malédiction qui règne sur ma mère prend également fin ce matin. Amen, amen. Amen. Nous sommes délivrés de la malédiction parce qu'il y a des choses que le Seigneur était en train de nous montrer pour mettre fin à ces malédictions. Amen. Amen. Également, nous pouvons également attirer la malédiction. Vous voyez, là on a parlé de la famille. Il y a également des malédictions qui touchent tout un peuple ou encore une ville. Quand on parle du bois au Gabon, il y a deux provinces où on peut exploiter le bois à Rodo. Il y a la province du Logo-Edino et la province du Wellington. Et vous allez vous rendre compte que dans la province du Wellington, c'est une petite ville où on exploite le bois. La petite ville s'appelle Mindik. Mais allez-y voir le train de vie de Mindik. Mindik a 73 sociétés qui exploitent le bois. 73 sociétés qui exploitent le bois dans la petite ville de Mindik. Mais c'est une ville qui est dans la pauvreté. C'est une ville aujourd'hui où la population est terrassée par le VIH-Sida. Et le phénomène commence quand les gens de Mindik ont décidé de tuer un prêtre. Un prêtre catholique, on nous raconte souvent cette histoire de l'abbé Serre. Il était affecté à Mindik. Comme lui, le samedi, il allait dans les villages pour servir son Dieu. Et c'est dans les villages qu'ils ont tendu l'embuscade. Ils ont tué l'homme de Dieu. Ils l'ont mis dans sa voiture, ils l'ont jeté dans la forêt. On l'a vu même retrouver qu'il était en train de se décomposer. Mais vous avez ôté la vie d'un homme de Dieu, d'un serviteur. Le karma, cette malédiction pèse toujours sur la tête de Mindik. Et vous allez vous rendre compte, dans cette ville, il y a des gens, on a plusieurs docteurs. Mais quand on dit conseil des ministres, si on a trop pensé à cette ville, c'est ministre délégué. Ministre délégué. En fait, la malédiction repose sur la ville de Mindik. Il y a aussi une ville comme ça, non loin d'ici, Djolé. Djolé est riche. Je crois que Djolé, c'est également la même histoire. Ils sont aussi tués. Je crois que c'est un prêtre. Mais aujourd'hui, cette malédiction repose sur la ville de Djolé. Mais nous se contentons tout simplement de venir à l'église chercher nos bénédictions. En principe, nous devons nous lever. Quand on a localisé une malédiction, nous devons nous lever pour briser la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction qui pesait sur le Gabon. D'après certains témoignages, c'est-à-dire, on dit la franc-maçonnerie gérait le Gabon. Mais une fois l'église de Jésus-Christ s'est levée au Gabon, intercéder, prier, casser les hôtels, bâtir les hôtels plutôt. L'hôtel de la franc-maçonnerie a pris fin. Mais nous pouvons nous lever, l'église du Gabon, pour prier pour les malédictions qui reposent sur nos vies. Nous pouvons prier pour les malédictions qui reposent sur une vie. Par exemple, ici, nous avons le livre de Malachie également en parle. Le livre de Malachie en parle. La nation tout entière. Nous pouvons lire le livre de Malachie, s'il vous plaît. Le livre de Malachie, chapitre 3. Chapitre 3. Je vais prendre la partie du verset. Donc, je lis le livre de Malachie, le chapitre 3, du verset 6 au verset 9. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites,
en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation toute entière. Amen, amen. Amen. Il y a des malédictions qui reposent sur les nations. Et le texte que je viens de lire s'adresse en principe, nous qui sommes dans la maison du Seigneur, parce que nous sommes une nation. Il y a les Mienais, les Zédi, les Poumou, les Fans, les Téké, les Obamba, parmi nous. Nous sommes une nation. Mais Malachie nous dit quoi? Vous me trompez, la nation tout entière, parce que vous ne me donnez pas. Vous ne me donnez pas. Quand Dieu te bénit, et toi tu décides de ne pas donner, tu ouvres le ciel pour te maudire. Si quelqu'un ne donne pas, tu n'as pas, tu ne donnes pas, il n'y a pas de souci. Mais quand tu sais que Dieu te bénit, il te donne, et tu ne donnes pas, toi-même tu as déclenché la malédiction dans ta vie. Lorsque nous allons lire le livre d'Exode, le chapitre 22, vous allez comprendre comment Dieu bénit, Dieu maudit toute une nation. L'histoire de Noé, ces enfants qui vont voir la nudité de Noé, son fils appelé Cham. Et qu'est-ce que Noé va dire? Noé va dire Canaan, parce qu'il sait que Cham, son fils, est le descendant de Canaan. Il va dire Canaan, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Et quand j'écoute, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. La pensée m'amène en Afrique. Les habitants des autres continents, en principe, ce sont nos frères. Mais le continent africain est esclave des autres continents. C'est comme si Dieu ou encore Noé avait prononcé cette parole sur le continent africain. Il y a un truc que j'ai observé, il y a une chose que j'ai observée avec les Africains. Le fauteuil présidentiel en Afrique, c'est comme si c'était un fauteuil où réside la malédiction. C'est-à-dire même quelqu'un qui a fait de hautes études, quelqu'un qui pensait bien qu'il avait de bons projets, mettez cette personne à la tête, vous allez voir encore, c'est ça qui sera formaté. Et il va commencer à aller ou encore à poser des actes qui attirent la malédiction dans la nation. Mais aujourd'hui, l'Afrique ne peut rien faire tout simplement parce que nous dépendons de nos frères. Nous dépendons de nos frères. Et pendant que j'étais en train de me poser des questions, mais Seigneur, autant de malédictions, je vous assure que si vous lisez le livre de Deutéronome, le chapitre 27, vous allez comprendre qu'il y a effectivement des malédictions partout. Parce que dans ce chapitre, il y a plusieurs malédictions que Dieu présente. Deutéronome 27. J'ai même fait la découverte de déplacer même la borne du terrain attire la malédiction. Dans Deutéronome. Qui peut lire le vous allez écouter. Je commence à lire le livre de Deutéronome à partir du verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image fondue en abomination de l'Éternel. Ouvre les mains des artisans et qui les place dans les lieux secrets. Tout le peuple répondra et dira Amen. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Je vais d'abord m'arrêter par là. On dit maudit celui qui méprise son père et sa mère. Et je comprends pourquoi la Bible pouvait nous dire enfant, honore ton père et ta mère. Dans ce passage-là, on nous dit quoi? Si tu méprises tes parents, tu rentres sous le joug de la malédiction. Et il y a plusieurs formes de mépris. Il y a plusieurs formes de mépris. Tes parents n'ont pas fait de hautes études. Ils t'ont poussé à l'école. Tu ne sais même pas les sacrifices qu'ils ont consenti pour t'envoyer à l'école. Parfois, ils se sont même privés de manger.
Ils se sont même privés de s'habiller. On t'envoie à l'école. Mais tu réussis à l'école, ta mère parle, ton père parle, tu n'écoutes personne. Parce que tu as réussi, tu as l'argent. Bien aimé, tu te comportes comme ça, toi-même tu as décidé d'être maudit. Et il y a également une forme de mépris, c'est-à-dire parce que tu deviens, et ce phénomène, je le vis le plus souvent avec les femmes, parce que tu deviens grande, ta mère parle, tu retorques. Même si tu as raison, il faut attendre. Elle termine de parler, quelques temps après, tu repars. Tu dis, ah maman, voilà, tu expliques, quand les esprits sont déjà posés. Mais la mère parle, toi tu réponds de l'autre côté. Ma soeur, le ciel est déjà comme ça. Le ciel s'ouvre pour toi. Donne ta vie au Seigneur. Et il y a également une forme de mépris des parents. Les parents te demandent, les parents t'attribuent une tâche à faire à la maison. Nous sortons, nous sommes en train d'aller quelque part. Reste à laver les assiettes, reste à faire ceci. Oh, pourquoi c'est seulement moi, je ne suis pas le seul enfant. Au fait, tu méprises l'ordonnance de tes parents. Et toi-même, tu t'attires au karma. Bon, en ce moment, laisse d'abord l'affaire des hommes, fais d'abord l'école, concentre-toi. Oh non, machin. Tu t'escalades les fenêtres la nuit. Tu désobéis à tes parents. Et Dieu va même permettre que tu ramènes la grossesse. Oui. Dieu va même permettre même d'hériter. Au fait, ce sont des formes de malédictions que nous contractons. Et après, quand on trouve malheur devant, on se dit, Dieu ne nous aime pas. Pourquoi je vais à l'église? Dieu ne me protège pas. Non, tu peux aller à l'église, mais tu déclenches les malédictions tous les jours de ta vie. On va continuer. On est dans le livre de Deutéronome, on est au verset 16. Je lis le chapitre 27. On était au verset 16. Le verset 17 dit quoi? Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dit Amen. Les bornes, ça veut dire que vous avez un terrain. Ton terrain est fondamental au terrain de ski. Mais parce qu'il y a un malentendu, tu déplaces ta borne, tu es conscient que tu es en train de mettre ta borne sur mon terrain. Bien aimé, toi-même tu as décidé d'être sous le jour de la malédiction. C'est des choses que nous faisons, mais nous ne savons pas que nous attirons le karma de Dieu sur nous. Et je vais m'écouter le témoignage d'un frère qui me dit non, si, quand tu achètes au terrain, c'est un problème. Pour construire, si c'est un petit terrain, on respecte le terrain en bas. Mais vers le haut, on coule la dalle, on gagne l'espace en haut. C'est-à-dire, on traverse ton terrain, on va sur le terrain de l'autre. Bien aimé, ça c'est le vol. Tu es sous le joug de la malédiction. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des malédictions partout. Mais nous ne savons pas que nous nous exposons aux malédictions. Amen. Amen. Le verset 18. Maudit soit celui qui fait égard à un aveu égaré. Autant pour moi, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. C'est une forme de malédiction également. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de l'aveugle. Et le peuple dit Amen. Ça veut dire quoi? Nous qui avons déjà toute l'habitude, parce que tu es gabonais, et l'autre il est étranger, il est béninois, il est sénégalais parce qu'il fait une bricolade, mais tu abuses de ton autorité pour humilier l'étranger. Nous qui parlons mal aux étrangers, est-ce que la terre nous appartient? La terre ne nous appartient pas, la terre appartient à Dieu. Mais nous qui méprisons les étrangers, ce n'est pas moi, c'est la vie. Nous sommes sous le joug de la malédiction. Il y a certains qui le méritent. Non, personne ne le mérite. Nous devons reprendre nos frères expatriés avec douceur. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, la preuve en est, au milieu de nous, nous avons des personnes qui sont expatriées, mais il n'y a pas de différence. Nous sommes tous les enfants de Jésus-Christ. Nous appartenons tous à l'église de source de vie. Mais c'est comme ça également que nous devons considérer ceux qui sont dehors. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs formes de malédiction, mais nous ne le savons pas. Mais on marche toujours comme ça, on se dit, nous sommes chrétiens, ça suffit. Et également, il y a la malédiction, également une autre forme de malédiction. Si je vais parler de Malachie.
Dans le livre de Proverbes, et là c'est toujours pour les enfants, Proverbes, chapitre 20, verset 20, une autre forme de malédiction. Les jeunes, donnez vos vies au Seigneur. Chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, la lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quand j'ai fait la lecture de ce passage le matin, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et puis je me suis posé la question, quand on est déjà dans les ténèbres, est-ce qu'il y a une lampe? On est déjà dans le noir. Mais on dit la lampe. Ça veut dire, tu es même pire que le démon qui est avec toi dans les ténèbres. Vous voyez la considération que Dieu accorde aux parents. Et je me dis que parce que maman a toujours tendance à nous dire, quel que soit le statut de ton parent, nous avons pour mission de respecter nos parents. Nous avons pour mission de considérer nos parents. Et parfois même, quand il y a des soucis dans nos vies, elle va d'abord régler avec tes parents, va demander pardon. Je me rappelle, j'avais un problème avec mon oncle, qui est également enseignant, aujourd'hui, conseiller pédagogique en histoire. Et pourtant, ce que j'avais fait m'avait ficelé. Mais je suis venu expliquer sa maman en pensant que maman devait me dire, fils, ça va aller, on va prier. Ton oncle, il va te demander pardon. Mais elle me dit, va demander pardon à ton oncle. Oh, c'est-à-dire, quelqu'un qui joue avec ton avenir, il te fait jouer le bas. Il est dans le centre où tu es. Il est même, c'est-à-dire, l'informaticien, c'est son ami. Tu n'as même pas besoin de composer. Non, on met seulement le nom, mais le nom de ton fils là. Je suis dans sa maison, c'est lui qui m'enlève le porte entier pour m'amener ici à Libreville. Mais je suis le bac brillamment dans sa maison et son ami était informaticien et lui, il était toujours président du centre. Je suis le bac. Non, j'avais une douleur. Il est dans le soir de chez toi. C'est sa sorcellerie. C'est sa sorcellerie. Mais maman m'a dit, un monsieur comme ça, toi va demander pardon. Et elle ajoute, le pardon est une force qui libère. Donc si tu es libre, va demander pardon. Mais des enfants, parce que ton père, ta mère t'a fait du mal, tu livres ton père en spectacle. Tu livres ta mère en spectacle. Il y a même d'autres formes de malédiction, c'est-à-dire des enfants qui ont honte de leurs parents. Parce que le parent est pauvre. Le parent vient prendre compte de l'autre. Je vois souvent des phénomènes comme ça. En fait, j'appelle ces enfants-là des phénomènes. Tu ne peux même plus marcher avec ton parent. Tu te tapes. C'est pas ton père. Non. Tu as honte de ton père parce que ton père ne travaille pas. Oh, mais non, si dans la maison là, non. Ça, c'est quel mec, c'est quelle famille, ça, là où personne ne travaille. Les autres travaillent de l'autre côté, les parents au moins insèrent les noms des gens dans les listes. Oh, mais... Bénis Dieu parce que Dieu t'a donné un père, Dieu t'a donné une mère. Parfois, ça m'arrive, peut-être, vous ne mesurez même pas, vous ne réalisez même pas ce que vous avez. Discutez avec les orphelins. Ceux qui ont les pères, ceux qui ont les mères, discutez un peu avec les orphelins. Il m'arrive parfois quand ce sentiment-là m'anime, c'est souvent Félimin qui dit ça, quand ça m'anime, je pleure. Et un jour, je pourrais dire au monsieur, bonjour, je prends souvent de l'eau, je pourrais dire, papa, quand quelqu'un perd son père, étant grand, ça fait mal, mais le mal va vite se cicatriser parce que tu as eu le temps d'apprendre beaucoup de choses de ton père. Mais quand tu perds ton père dans la jeunesse, tu es encore petit. Parfois, même quand tu es grand, quand il y a une situation, quand tu traverses une situation, tu te dis, laisse mon père là. Laisse mon père là. Vous ne savez pas ce que ça fait de dire sans père. Vous ne savez pas ce que ça fait de dire sans mère. Mais la mère, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir aujourd'hui, tu ne veux pas bénir ta mère. Tu ne veux pas bénir ton père. Ta mère devient ta rivale. Ton père devient ton bangando. C'est-à-dire tu joues avec lui quand tu veux. Bien aimé, si tu t'amuses avec tes parents, tu verras, Dieu va te faire goûter
la saveur de l'orphelinat. Et tu vas comprendre. Mais cela n'est pas votre partage parce que nous devons vivre. C'est juste pour interpeller mes petits frères, mes petites sœurs. Nous devons respecter nos parents. Nous devons respecter nos mamans. Nous devons respecter nos pères. Vous ne savez pas la protection du père ou encore la protection d'un père sur un enfant. Même s'il n'a rien, même s'il n'a pas fait de longues études, face à certaines situations, le père encaisse le coup. Et il n'est même pas obligé de vous dire je suis en train d'encaisser les coups. Il encaisse les coups pour vous. Parfois, mon image lui-même pour aller là où il bricole, il marche. Mais après, il te donne un argent médiatique pour aller à l'école. Tu es même incapable d'apprécier ce que Dieu t'apporte à la place d'avoir. Il y en a aujourd'hui qui pleurent, qui sont même obligés de vivre avec une femme comme ça, une femme qui n'est même pas de son village, qui n'est même pas de sa famille. Parfois, il est femme, la femme en question est peut-être débile pour nous, tout simplement parce qu'il n'a plus de poids, il n'a plus de support, il est obligé de chercher la chaleur de la mer. Amen, amen. Amen. Eh bien, il y a encore une autre forme de malédiction. Et là, ça touche les hommes de Dieu. Nous qui jouons souvent avec les hommes de Dieu. Déjà, même avant d'atteindre la dimension de l'homme de Dieu, nous avons notre mère ici, qui joue le rôle de mère et père. En principe, si la Bible dit, si nous méprisons nos parents, nous sommes maudits, ça veut dire également que si nous méprisons le leader, oui, la malédiction aussi nous attrape. Steve, oui maman, tu sais, je te confie telle tâche. Fais quelle tâche? Maman aussi, hein. Est-ce que je suis son seul collaborateur? Est-ce que je suis le seul fidèle de Source de Vie? Tu as déjà telle tâche? Tu as déjà telle tâche? Non, je ne fais quand même pas. Parce qu'elle m'a appelé, mais je ne fais pas quand même. Mais je vais quand même faire. Le fair play. C'est la malédiction. Parce que si tu ne peux pas, dis à maman, pasteur, je ne peux pas. Et il y a une malédiction typique homme de Dieu. Lorsque vous regardez le livre d'Amos, le chapitre 7, Amos nous raconte une histoire du peuple d'Israël. Ils avaient un roi. Et Amos va dire au peuple d'Israël que Dieu me dit, et d'abord il faut comprendre une chose, c'est que Amos était un agriculteur. Il cultivait, il faisait les plantations, il faisait la chasse. Mais dans sa fonction d'agriculteur, Dieu va établir Amos comme étant son porte-parole au milieu de son peuple. Quand Dieu veut parler à son peuple, il passe par Amos. Et Amos va dire au peuple de Dieu, au roi, que Dieu me dit que tu vas tomber par l'épée. Et le bras droit du roi va se fâcher. À Mithias, si c'est à Mithias. Il va se fâcher, il va dire non, Amos, tu ne peux pas dire que le roi va mourir par l'épée. Déjà, nous allons te bannir de la ville. Nous allons te bannir de la ville. Et une fois que tu seras banni de la ville, tu vas faire tes choses, ta prophétie bidon là ailleurs. Ce n'est pas ici. La Bible nous dit quoi? Et Amos va dire à Amanias que plus que tu as rejeté la prophétie qui vient de Dieu, ta femme va se prostituer. Tes enfants vont tomber par l'épée. Et quand tu as lu ça, tu as lu deux dimensions. Parce qu'il y a même un passage qui dit nous ne devons pas mépriser les prophéties. C'est-à-dire quand on libère une prophétie, même si elle ne t'arrange pas, ne la rejette pas. Par contre, prie. Exemple, il y avait comment en 2021, ça qui était dans mon prépa, prophétesse, elle prie pour le bac de sa fille. Dieu ouvre le ciel à cette femme. Dieu montre ma vie à cette femme. Je ne sais pas si j'avais envoyé le message à maman, mais j'avais fait le message à Périna. Dieu a décliné à cette femme qui j'étais, ce que je devais accomplir. Jusqu'où Dieu veut m'amener. Et elle dit à sa fille, tu dis également aux serviteurs de Dieu, parce que Dieu m'a dit, c'est son oint.
Parce que je garde des détails, pas de discussion, parce que c'est quelque chose qui concerne ma vie et mon ministère. Et Dieu pouvait dire à cette femme, à sa fille, va dire à Steve, il est avec une fille. Cette fille-là, il aime beaucoup. Mais quand ils vont parler de mariage, les gens vont se diviser. Et là, on parle de 2021, c'est-à-dire on n'a même pas encore parlé de mariage. Que ce soit ici à l'église, que ce soit auprès des parents. Les gens vont se diviser. Mais quand ils vont se diviser, madame va suivre le mouvement de ses parents, elle va partir et vous allez vous séparer. Ça, tu ne me dis pas. Mais moi, je priais avec la fille tout simplement parce que Dieu m'avait dit, elle avait une dent contre son père, parce que son père avait abandonné sa mère. Et Dieu me dit, cette fille-là, elle a un problème avec son père. Si elle ne pardonne pas son père, elle va jouer le bas. Après, je pose la question à la demoiselle, tu vis avec ton père? Oh non. Mais Dieu me dit que ton père, tu as un problème avec ton père. Je n'ai même pas terminé la phrase. J'étais là, j'ai écouté. Après, je lui ai dit, tu ne me laisses même pas terminer. Dieu me dit, si tu ne pardonnes pas ton père, tu es joué le bas. Moi, je ne peux pas pardonner. En tout cas, moi, j'ai le 11 en classe, je vais gagner mon bac. Allons-y seulement. Peut-être que Dieu, peut-être c'est une idée, ou bien je me trompe. En fin d'année, on proclame le bac, elle joue le bac. Elle pleure. Elle vient me retrouver. On se retrouve au fond de nos ans. Je lui ai dit, moi, je ne savais pas que j'avais un problème avec ton père. Mais pendant que tu parlais, Dieu me disait, tu as un problème avec ton père. Tu n'as pas pardonné. Pardonne ton père. On a fait la paix après la proclamation du bac. Mais monsieur, je vais revenir chez vous. Il n'y a pas de souci. Et c'est l'année qui suivait. Moi, j'ai souvent un système. Au premier trimestre, tous les enfants m'apportent la photocopie de leur bulletin pour voir au niveau de tout un chacun. Et elle n'avait pas récupéré le bulletin. Je lui ai dit, ceux qui n'apportent pas le bulletin, vous ne venez pas en classe. Elle a dit à sa mère d'aller récupérer le bulletin. Pendant que sa mère était au lycée, elle avait déjà récupéré le bulletin. Elle voulait sortir du lycée, mais Dieu lui dit, ne sors pas. Patiente. Patiente. Mais je patiente, qu'est-ce qui me retient? Je ne connais personne au lycée. Elle s'est installée au lycée. Et moi, j'étais encore chez moi. Je suis sorti de chez moi pour atteindre le lycée. Les amis m'ont arrêté en chemin. On a commencé à parler là au charbonnage, on raconte des histoires du foot, on est là, on raconte. Et lui aussi maintient la peau d'âme. Après, je dis, oh, mais il est déjà 13 ans, je dois aller au lycée. Quand je vais au lycée, je dis à la dame, sort. Quand elle sort avec sa fille, au portail, on se voit. J'ai même eu honte. Parce qu'avant même que sa fille me présente, c'est M. Steve. La femme a commencé à manifester. Les choses d'avant devant les enfants, tu me mets d'abord quelque part. C'est lui, monsieur Steve, c'est lui, monsieur Steve. Ça, tu as dit, c'est lui, monsieur Steve. Elle m'a dit, ta soeur ne t'a pas dit la vérité. Dieu m'avait dit, et quand vous allez faire le mariage, les parents vont s'agiter. Ta femme, voici le moment de cette affaire va partir. Mais voici ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà. Et elle a ressenti une parole. Et tu sais, tu as quelque chose en toi. Si les gens te le disent, Dieu va te dire ces personnes-là. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas. Si les gens te bénissent, ils seront bénis. Et quand cette amie me dit ça, tout ce qu'elle racontait, les bonnes choses que Dieu avait dit, en fait, je n'étais plus là parce qu'on m'avait déjà dit, avec ma personne, on devait se séparer. Je dis, non, moi je ne vais pas à la maison. J'arrive à la maison, je dis, Seigneur, non, tu ne peux pas me faire ça. Une personne que j'aime. Donc tu peux encore me renvoyer dans le monde, dans la prostitution. J'ai commencé à prier. J'ai même dit ça à Seigneur. On a prié, je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Toi-même, tu nous dis, tu nous laisses le choix. Tu nous laisses le choix entre la vie et la mort. Mais tu nous conseilles de choisir la vie. Moi, j'ai déjà choisi. Maintenant, toi, tu viens me dire, c'est pas ça. À cause des tensions de la famille. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je crois que j'avais même bâti l'hôtel. J'ai bâti l'hôtel. En fin d'année, la même femme me revient au prépa. Quand elle revient au prépa, vous m'avez dit, je ne sais pas ce que tu as fait, mais Dieu t'a écouté
et il exauce ta prière. Et l'autre encore, le jeune, aujourd'hui il est même déjà en France, il évolue. Tout ce qui s'est passé durant la période où on parlait du mariage, il m'avait déjà dit. Il m'avait dit, voilà ce qui va se passer. Regarde, il y a même des gens à qui tu as fait confiance qui vont te trahir. Il me l'a dit. J'avais même enregistré, c'est parce que je n'ai plus mon iPhone. Quand Dieu l'utilisait, j'étais en train d'enregistrer. En fait, je vous prends ces deux témoignages pour vous montrer quoi. Même quand Dieu a dit que ça là, ça ne va pas s'accomplir, ou encore quand une malédiction pèse sur nos vies, il suffit de repartir vers Dieu et implorer Dieu. Dieu peut tout changer. Je vais vous raconter une autre histoire. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, vous allez lire à partir du verset 26-27. Dieu raconte l'histoire du roi de Moab. Dans les versets 18, Dieu dit au peuple d'Israël, je vais vous donner la victoire face à Moab. Mais qu'est-ce que Moab a fait? Moab, quand il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre la bataille, il a bâti l'autel. Il a fait quoi? Il a pris son fils unique, c'est-à-dire son seul enfant qui était destiné à succéder Moab pour devenir roi. Il a bâti son fils en holocauste. Et la Bible nous dit, là où Dieu avait dit le peuple d'Israël devait gagner la bataille, à cause de l'holocauste, la victoire s'est transformée en défaite. Le peuple d'Israël a connu la défaite parce que Moab avait compris qu'on peut changer la décision de Dieu par les autels que nous bâtissons. En fait, là, je commence même déjà à introduire comment briser les malédictions. Et moi, j'avais compris ça. C'est-à-dire, moi, je vais mettre la pression en Dieu. Je dis, je ne suis pas d'accord. Mais Dieu a refusé sa décision. Dieu a refusé sa décision. Les belles-mères aussi est allée chez son prophète. Il y a eu des choses qui ont été prononcées en allant en faveur de notre mariage. Et pourtant, au départ, Dieu n'était pas d'accord. C'est pour vous dire tout simplement que même quand Dieu a décidé de faire ceci, nous pouvons ramener la décision de Dieu. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est que nous touchons tout simplement son cœur avec les actes que nous posons. Si on bâtit quelque chose, là on touche le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. 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 Et maintenant, nous allons prendre la deuxième partie, la dernière. On a parlé des malédictions. Il y a des malédictions partout. Si on fait ceci, si on fait cela, nous nous exposons à une malédiction. C'est vrai, il y a des malédictions partout. Mais également, nous pouvons briser ces malédictions. Mais comment nous pouvons briser ces malédictions? Déjà, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous amène déjà à briser toutes ces malédictions. Amen. Amen. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Galates chapitre 3, le verset 13. Donc, le sacrifice est une forme de solution pour détruire les malédictions dans nos vies. Galates 3, verset 13. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ pendu sur le bois, ou encore le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous libère déjà de toute forme de malédiction. Mais je sais que quand on dit Jésus nous a libérés de toute malédiction, parfois on ne croit pas. Cependant, pour rentrer dans la bénédiction de ce passage ou encore de ce texte biblique, nous devons d'abord croire. Mais si nous ne croyons pas, ce passage ne va pas s'appliquer. Mais nous devons croire. Mais si nous ne croyons pas, et là encore, je vais vous dire, s'il y a des gens qui pensent, ah, Jésus, son sacrifice, c'est pour nous libérer, ah, mais ça c'est sûr. Mais pourquoi je vis encore telle situation? Bien aimé, je vais encore te donner d'autres solutions. Je vais encore te donner d'autres solutions qui nous amènent également à sortir des malédictions. Tout à l'heure, on parlait des autels. Amen, amen. Amen. On parlait des autels.
Prenons le livre de Pierre. Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Pierre. Un Pierre. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le chapitre 1, plutôt, du verset 18 à 19. Il est écrit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits de prison. Amen, amen. Amen. Jésus s'est donné en sacrifice pour toi et moi, quelles que soient les proclamations qui ont été libérées dans nos familles. Mais Jésus, lui, il est venu, il a donné sa vie pour que tout le monde nous soyons sauvés. Je parlais effectivement de malédiction et des autels. Nous devons bâtir des autels. Lorsque nous regardons le livre de Genèse, il y a une histoire de Noé. Genèse 8 à partir du verset 20 au verset 22. Avant, quand le monde était dans le péché, Dieu balayait toute la terre. Mais Noé avait compris que pour toucher le cœur de Dieu, il faut bâtir des autels. Et il a pris, la Bible dit qu'il a bâti des autels, les pigeons, les moutons. Et quand Dieu a vu l'autel de Noé, Dieu s'est répandu de sa colère. Dieu dit dans sa parole: je ne veux plus jamais détruire la terre parce que quelqu'un a bâti l'autel. Et c'est quelque chose qu'avec les élèves, nous expérimentons. L'année passée, Dieu avait dit, l'année des autels, il fallait bâtir les autels. J'ai appris à mes élèves à bâtir les autels. J'ai toujours dit aux enfants, celui qui a appris à donner au Seigneur, a appris également à neutraliser certaines malédictions dans sa vie. Celui qui n'a pas appris à donner au Seigneur, il n'a pas appris à neutraliser certaines malédictions. Parce que le fait de donner au Seigneur libère ou encore prise certaines malédictions. Il y a des enfants, quand on dit on va bâtir des hôtels, élève en classe de terminale, mais il amène 40 000 dans l'enveloppe. Il dit non, monsieur Steve a dit, son Dieu béni. Moi, ça fait 3 fois que j'ai échoué le bac. Monsieur Steve, il nous dit toujours, son alliance avec Dieu va nous donner la solution. Il y a d'autres qui viennent avec les 10 000, d'autres qui viennent avec 5 000. Je n'impose pas le montant. Il y a même d'autres qui viennent avec les 40 000, 50 000. Ils viennent, ils déposent, ils bâtissent l'hôtel, ils ont pris. Il y a même d'autres. Un jour, il y a un qui m'avait amusé. En 2018, il y a un garçon. On dit on bâtit les hôtels, on ne choisit pas le montant. Il a même 75. Il met dans l'enveloppe. Et il vient me montrer, il me dit, ah, grand, moi c'est tout ce que j'ai 75. À un moment, je commence à rire, je dis, mon frère, donc tu viens donner 75 à Dieu. Il dit, grand, c'est tout ce que j'ai. Je dis, ok, dépose tes 75. Mais à la fin de l'heure, il me dit, grand, est-ce que tu peux m'avoir 500, je vais rentrer, je ne vais pas le taxi. Je dis, mon frère, tu as battu le de 75. Et tu me demandes 500. Tu me demandes 500. Tu as donné à Dieu 75. Mais tu me demandes à moi 500. Je vais donner les 500. Mais Dieu a béni également celui qui a donné 75. Parce qu'il a donné avec amour. Amen. C'est tout ce qu'il avait. Même ceux qui donnent les 30 000, les 40 000. Dieu bénit. Parce que Dieu respecte le principe d'hôtel bâti. Quand tu sais, à un moment donné,
Si tu te rends compte, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et pourtant, je fournis des efforts, j'ai pris le temps de changer. Ça ne passe pas. Bâtir l'hôtel. Même s'il faut bâtir l'hôtel, durant toute l'année, chaque mois, tu bâtis ton hôtel. Tout le temps, tu bâtis ton hôtel. Tout le temps, chaque mois, tu bâtis ton hôtel. C'est toujours le même sujet, Seigneur. C'est ton hôtel que je suis en train d'alimenter. Moi, ce que je veux la santé. Ce que je veux ceci. Ce que je veux, ceci. Un jour, ton hôtel sera favorable aux yeux de Dieu et Dieu va satisfaire ton besoin. Amen, amen. Amen. Donc, ayons la notion de bâtir les hôtels et à donner à Dieu. Quand on a parlé des malédictions qui nous frappaient dans la maison de Dieu à cause des dîmes et des offrandes que nous ne donnons pas. Mais quand on lit la suite, Malachie, ce qu'il faut comprendre, c'est que Malachie déjà était un prophète qui a exercé après la sortie du peuple de Dieu de l'exil quand ils étaient à Babylone. Et le peuple de Dieu, à un moment donné, avait déjà embrassé plusieurs cultures. Ils étaient là où ils étaient chez les Égyptiens, ils commençaient à pratiquer certains cultes égyptiens. Et du coup, ils avaient oublié la notion même ou encore des principes de leur Dieu, c'est-à-dire qu'il faut donner à Dieu. Et quand Malachie écrit, Malachie vient répondre à deux questions dans ces textes. Et vous allez vous rendre compte qu'il s'appuie également sur les problèmes que Esdras et Néhémie faisaient face à leur époque. Lui répond au problème de mariage entre chrétiens et païens. Et il répondait également au problème des enfants de Dieu qui n'arrivaient plus à donner à Dieu. Si vous ne donnez plus à Dieu, mais vous attirez la malédiction dans vos vies. Lui, il vient quand il dit, vous êtes frappés, toute la nation, parce que vous me volez, vous ne donnez plus les dîmes et les offrandes. Et là, quand on parle des dîmes et des offrandes, parce que la suite nous dit quoi? Apportez dans ma maison des trésors. Et il y a deux promesses. Dieu fait quoi? Il ouvre le ciel en notre faveur et il reprend la bénédiction sur nous. Regardez quelque chose, parce que quand on parle de dîmes, les gens se tordent les nerfs. Et mardi, j'étais en train de discuter avec mes frères. L'un d'eux était ici le dimanche passé, à l'église ici. Je discute souvent avec lui, c'est un frère. Et mardi, on était en train de discuter sur les dîmes et les offrandes. On arrive aux dîmes et aux offrandes là, comment? Parce que lundi, quand on était en train de discuter, il me parlait d'un sujet, c'est-à-dire, est-ce que moi, parfois, j'ai la sensation que les gens qui ont servi Dieu avant nous sont aussi, et ils observent comment nous fonctionnons. J'ai dit, effectivement, la Bible en parle. La nuit des témoins. Je dis, si tu veux bien comprendre ça, cherche un livre. J'ai même perdu le livre, parce que je l'avais, il y a 2 ans, je ne sais pas où j'ai gardé ce livre. Le livre de Ultime, de Rich Steiner, Ultime Assaut. Et donc, c'est pratiquement la révélation que Dieu avait montrée à Jean dans Apocalypse. Mais lui également, il a expérimenté la vie après la mort. Il a été au ciel. Donc, il y a des choses que nous commettons, il y a des erreurs que nous commettons, que Dieu montre à Rich Steiner. Donc, voilà ce que Dieu a fait. En le faisant, ça devait, si tu accomplissais cet acte, voilà ce que ça devait produire. Mais comme tu n'as pas accompli, voilà où tu te trouves. Et il parle d'un livre de témoins. Je dis, achète ce livre, ça va t'aider. Donc, il est allé sur le net, pendant que je parlais avec lui, il est allé sur le net, il a pris le résumé de l'œuvre. Il a dit, c'est intéressant. Il a appelé la librairie le paraclet de charbonnage. Ils ont envoyé quelqu'un pour livrer le livre. Donc, le lendemain, il était en train de recevoir le monsieur qui venait nous livrer le livre en question. Et lui également, c'était un homme de Dieu. On a abordé la question des offrandes et des dîmes. Je vous assure, nous devons bénir Dieu pour la main que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a des choses qu'elle nous enseigne, il y a des choses qu'elle nous donne ici. Il y a certaines choses que nous comprenons parce que nous sommes à ce niveau. Il y en a également que nous ne comprenons pas parce que nous ne sommes pas à ce niveau. Et quand elle disait, et quand elle nous dit toujours, la dîme, c'est le 1/10. Mais il y a des personnes qui peuvent également décider de donner plus d'1/10.
C'est aussi une forme de dîme. Et mon frère, quand il nous parlait de dîme, il dit, au fait, l'une des erreurs que nous commettons dans les églises, parce qu'on impose les gens à donner les dîmes. Si quelqu'un n'a pas, il ne donne pas. Et puis, la dîme, les gens ont transformé, quand on parle de dîme, chacun de nous parle d'argent. Mais la dîme, c'était pas comme ça autrefois. La dîme, c'était quoi? Ce que tu fais, c'est ce que tu donnes à Dieu. On parle des prémices. Ça veut dire quoi? Et la grand-mère, elle faisait toujours ça avec l'église catholique. Quand elle récolte l'arachide, elle prend un sac d'arachide. Si elle a fait 17 sacs, elle va les déposer à l'église. Toi, tu vends la banane au marché. Mais tu as la notion de vouloir donner l'argent. Mais si tu as acheté 4 régimes de bananes pour vendre, prends un régime, tu dis ça c'est ma dîme, je m'en vais donner à maman. C'est ta dîme. La dîme n'est pas seulement financière, mais la dîme est égale. La dîme n'est pas financière, autant pour moi, mais la dîme également peut être matérielle parce que tu donnes ce que tu fais. Tu vends la tomate, tu as acheté 2 caisses de tomates. Prends même un petit saut de tomate, tu dis, ça c'est ma dîme. Je m'en vais donner à la femme de Dieu. Tu déposes ta dîme. Parce que cette tomate-là va servir notre leader un jour. Tu fais la chasse. Tu as tué 1 gibier. Tu dis, bon, on a dit le 1/10. S'il y a 10, j'enlève un gibier. Je m'en vais donner au pasteur. Tu vends le poisson. Tu as acheté plusieurs poissons. Enlève 3, 4 poissons. Tu dis, ça c'est ma dîme. Je m'en vais donner au pasteur. Premier blocage, c'est parce que on s'est tous dit, la dîme reste toujours l'argent. Cependant, la dîme, c'est également ce que nous cultivons. Et là encore, il nous donne encore une autre réalité. Il dit, et même quand on parle d'argent, il y a encore d'autres principes qui vont rentrer en vigueur. Parce qu'il y a des gens qui donnent les dîmes à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à leur dîme parce qu'ils donnent des dîmes sous pression. Ils donnent des dîmes en murmurant. Après, il me pose la question, est-ce que si, parce que je t'écoute parler là, c'est intéressant dans ce que tu dis. Mais moi, je vais te poser une question. Quand on parle de dîme, est-ce qu'il faut forcément donner le 1/10? J'ai dit oui, mais c'est ce que la Bible dit. Il dit, c'est là où nous faisons tous erreurs. Vous également, vous pensez ça. Et quand il me dit, moi, je m'appuie sur 2 témoignages de 2 hommes de Dieu. Il m'a fait écouter les témoignages de Kenneth Hagin, qui raconte une histoire dans son église, une femme qui payait sa dîme tous les jours. Elle était fidèle. Elle donnait 1/10. Mais après, Dieu a béni richement cette femme. Elle est devenue riche. Elle avait des cités aux États-Unis. Après, il me dit, tu as vu le rôle de la dîme, non? Elle a respecté le 1/10. Il dit, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Il dit, calme-toi, frère. Et il prend maintenant le témoignage de Miles Monroe, qui raconte également l'histoire d'un frère dans son église. Il prend un témoignage. Il dit, j'ai eu un frère, père et son âme. Le frère travaillait. Mais qu'est-ce que le frère a dit à Dieu? Il a dit à Dieu, Seigneur, avec mon salaire là, s'il faut enlever le 1/10, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir. Mais, moi je te promets que chaque fin du mois, voilà tel montant que je vais te donner. Mais le frère également, il a été béni. Il a été riche. Il dit, bon, lui il a respecté le 1/10. L'autre n'a pas respecté le 1/10, mais les deux sont bénis. C'est quoi exactement la vie? Et là, je te conseille. Après, il me dit, je prends plaisir quand on donne avec le cœur. C'est-à-dire, et quand il était en train de m'expliquer, bam, mon esprit est reparti chez maman. Quand maman nous disait toujours, tu peux avoir un revenu, mais la dîme que tu donnes dépasse le 1/10. Ça veut dire, si je gagne 1 million, ma dîme c'est combien? C'est 100 000. Si je gagne 10 millions, ma dîme c'est combien? 1 million. Mais je peux dire, bon, tellement que Dieu me dit, je gagne 10 millions, je prends 2 millions au lieu de 1 million, je donne à Dieu, c'est ma dîme, chaque fin du mois. Et Dieu va encore bénir. C'est la même chose également, celui qui dit, Seigneur, ah, moi je gagne 500 000.
En principe, la dîme dedans là, c'est 50 000. Seigneur, non. Quand tu vas enlever 50 000 avec les besoins de la maison, c'est chaud. Mais moi, je te promets, chaque fin du mois, je te donne 30 000, ma dîme. Dieu également va te bénir parce que quand tu viens donner à Dieu, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est que toi-même tu as dit à Dieu, désormais je vais te donner, c'est que tu dois être fidèle. Et la deuxième chose, c'est que quand tu donnes à Dieu, tu donnes avec le cœur. Au lieu de venir donner parce que, il faut donner, on vient donner, on vient balancer. Dieu ne prend pas plaisir, respecte même la dîme de 1/10. Mais si tu ne donnes pas ça avec ta conviction de cœur, Dieu ne prend pas plaisir à nos dîmes. Amen, amen. Amen. Et là encore, je suis resté, j'ai dit waouh. Et pourtant, maman me parlait toujours de ça. J'ai vu un sens, mais pourquoi je n'ai pas également vu le contraire? Mais voilà pourquoi les gens sont bloqués. Et après, Miles Monroe dit quoi? Mon frère a dit à Dieu, je dois donner quel montant? Parce que moi, je peux m'en sortir avec ce montant. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous faire du mal. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous appauvrir. L'objectif de Dieu, c'est pour voir ses enfants fidèles à ses principes. Si toi-même tu as dit à Dieu, chaque fin de mois, je te donne 10 000. Même si tu gagnes 1 million, tu dois respecter les 10 000 là. Mais si tu restes, Dieu te bénit, tu ne fais rien. Là, c'est un problème. Amen. Amen. Et j'étais en train de bénir Dieu. J'ai dit, waouh. Et la fin du témoignage, Max Monroe dit, quand nos frères a respecté sa parole vis-à-vis de Dieu pendant 2 ans, il était fidèle au montant qu'il avait promis à Dieu. Dieu a permis aux frères d'ouvrir plusieurs sociétés. Et quand aux frères ouvrent plusieurs sociétés, et là il se dit, bon, Père, je viens revoir mon accord. Avant, je te donnais tel montant parce que j'étais incapable de satisfaire les besoins de ma maison. Mais là, avec tout l'argent que tu me donnes là, je veux maintenant respecter les 1/10. Et je veux même te donner plus. Et il a pris l'engagement de donner plus à Dieu. Mais au départ, il était vrai avec Dieu. Il a dit à Dieu, je ne peux pas enlever 1/10 dans ce que je gagne. C'est chaud. Ce sont des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons... C'est quoi? Maman me dit, Steve, là où tu vois là, ta mère, je suis déjà en retraite. J'ai frères et toi. Chaque fin du mois, vous travaillez. Chacun me donne 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, parce que je dois vivre. Je ne vous ai pas accouché pour rien. J'ai dit à maman, ta mère, 15 000 c'est chaud. Moi, chaque mois je peux te donner 10 000. Dans sa tête, elle sait que mon fils, chaque mois, j'attends déjà 10 000. Il y a déjà 10 000 posés. C'est pas je dis à maman, je vais te donner 15 000, puis je vais donner. Après, je ne donne plus. Et c'est ce qui nous entraîne parfois dans les murmures. C'est ce qui nous entraîne parfois à fuir même les églises. Oh là-bas, on demande pour l'argent. Oh là-bas, ceci, il y a toujours le problème d'argent. Non, sœur, frère, donne selon la conviction de ton cœur. Et le dernier point que je vais prendre, parce qu'il y a beaucoup de points, et il faut également en même temps aussi donner la parole également à maman. On peut également neutraliser les malédictions par nos parents. Nos parents peuvent nous aider à neutraliser. Lorsque nous regardons Genèse, le chapitre 49, du verset 24 au verset 25. Genèse 49, verset 24 au verset 25. C'est l'histoire de Joseph. La Bible nous dit, dans ce passage, que Joseph a reçu grâce. Joseph a été élevé à cause des prières de son père. À cause des prières de son père. Ça veut dire quoi? Quand il était encore petit, j'essaie un peu d'imaginer quand il était encore petit, c'est-à-dire quand le père dit, va faire ceci.
il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas, il court, il fait. Et quand il revient, le père se met à bénir Joseph. Quand Joseph va peut-être à la chasse, il a même logique, il donne au père. Quand il a quelque chose, il donne au père. Le père se met à bénir Joseph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons faire du bien à nos parents. Si nous voulons, parce que quand on apporte un cadeau à notre mère, à notre père, il va proclamer ou elle va proclamer les paroles de bénédiction dans nos vies. Même si ces paroles de bénédiction ne prennent pas effet maintenant, mais même dans 10 ans, Dieu va se souvenir des paroles qui ont été libérées sur ta vie. Et les vieux au village avaient compris ça. Et je voyais toujours le grand-père faire sa maison. Quand ils avaient les examens à passer, on était encore petits. Le matin, 6 heures, ils sont tous là dehors. Il attrape leur tête, il commence à proclamer des paroles et il crache sur leur tête. Et on mange une matin. Puis là, il se balade avec la salive sur la tête. Comment? Mais les parents avaient compris que quand un père ou une mère proclame des bénédictions sur toi, ces bénédictions peuvent prendre effet maintenant pour comme ça peuvent s'appliquer dans les années à venir. Parallèlement, ça veut dire quoi? Si nous considérons réellement nos pasteurs comme étant notre mère, notre père, ça veut dire quoi? Si Dieu t'accorde la grâce de voir un besoin dans la vie du pasteur, si Dieu lui t'a accordé la grâce, comme moi Steve, je n'ai pas vu ça. S'il t'accorde la grâce de voir, c'est que tu es une source de bénédiction pour le pasteur par rapport à ce problème. Amen. Tu viens, ah maman, j'ai pensé à vous, voilà pour vous. Quand elle dit merci, elle proclame les paroles de bénédiction dans ta vie. Ces paroles-là vont s'appliquer dans ta vie maintenant, tout comme elles peuvent s'appliquer dans ta vie des années à venir. Amen, amen. Amen. Cultivons la philosophie d'arracher les bénédictions. De la même manière qu'on dit que la Bible nous informe que les paroles d'un parent créent la malédiction dans nos vies. C'est de cette même manière que la Bible nous dit les paroles d'un parent créent également la bénédiction. C'est-à-dire, même si c'est une malédiction qui pèse sur toi. Ah non, j'ai pensé à vous, voilà pour vous. Et donc, j'ai constaté un truc avec maman. Même si c'est un bonbon que vous achetez à maman, elle va proclamer les paroles de bénédiction dans ta vie. En fait, nous sommes en train de sécher. Nous avons la source à côté. C'est comme quelqu'un, tu es à côté d'un marigot, il y a de l'eau qui passe sur le gobelet. Mais tu dis, oh mais, Steve, viens m'aider à puiser de l'eau, je veux boire. Mais toi-même, tu es au bord du marigot, tu as le gobelet, tu ne peux pas prendre et boire. Mais tu appelles Steve, qui se cherche, c'est parce que lui, il n'a pas le Saint-Esprit, il est même perdu. Mais tu appelles quelqu'un d'ailleurs. Cependant, nous avons la source. Et le matin, pendant que j'étais en train de réaliser toutes ces choses, je me suis dit, Seigneur, donne-moi la force d'être fidèle au message que je vais transmettre à tes enfants aujourd'hui. Donc, je vous assure, si nous prenons des résolutions de bénir nos parents, de bénir notre mère que Dieu établit sur nous dans cette église, nous allons voir cette année, nos vies vont changer de façon positive. Amen, amen. Amen. C'est tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je prie que le Seigneur nous rappelle ce message et que le Seigneur nous donne la force de mettre ce message en application. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Donc une malédiction peut briser. Amen, amen. Amen. Quelle que soit la forme et l'origine. Malédiction liée au péché. Malédiction liée à la famille. Malédiction liée au service. Il y a des malédictions qui entrent dans nos vies par amis et connaissances. Là, je vais attirer l'attention de ceux-là qui ont beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. On ne se balade pas avec tout le monde. Pour te dire à quelqu'un, cherche à connaître son statut spirituel. Il y a des gens qui nous côtoient, non pas parce qu'ils nous aiment,
mais parce que quelque chose à tirer de nos vies. Et lorsqu'il aura pesé en toi ce qu'il voulait, tu vas te rendre compte que l'amitié va finir. La personne va même te rejeter, te fuir sans raison valable. En fait, elle était venue dans ta vie seulement pour venir puiser ce qu'elle avait besoin. Est-ce qu'on se comprend? Mais qu'à cela ne tienne, Dieu est celui qui bénit. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui bénit. Alors, tout ce que le Seigneur nous a dit, la première chose à faire pour régler le problème de malédiction, c'est identifier la cause. De la même manière, quand on veut traiter le problème de la maladie, il faut connaître l'origine de la maladie. C'est-à-dire à l'anémie est due à quoi? Si c'est dû au parasite, prends le refuge qui va tuer les parasites, et puis on donne le médicament du sang, il y aura guérison. Mais si l'anémie est due à l'alimentation, il faut changer ce que tu mets dans ton ventre pour que le problème de l'anémie soit réglé. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Parce que la semaine-là, comme je le disais, moi je ne savais pas quel était le message qu'il a prévu. Et je ne leur demande pas sur quoi tu vas parler. Je fais confiance au Saint-Esprit qui les utilise. Et on va clamer le Saint-Esprit qui utilise ses enfants, ses fils dans ce pays. On acclame tout le monde parce que c'est lui qui est Dieu. Et il fait du bien. Il donne la vie. Amen, amen. Je dis quelle que soit la forme de la malédiction, on peut traiter. Donc quand on a identifié l'origine de la malédiction, il y a la deuxième chose à faire, c'est arranger avec Dieu qui transforme, qui change la malédiction en bénédiction. C'est Dieu qui a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Même si les parents t'auraient menti et que la malédiction avait la raison, la rancune dans ton cœur, le mauvais comportement, c'est que tu leur as fait le mauvais. Mais si tu te répands sincèrement devant l'Éternel, d'avoir fait ce qui est mal devant Dieu, Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce que vous comprenez maintenant quel était l'objectif de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure avant la parole? Je parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris l'objectif de cet exercice? Non seulement je parle, je demande pardon à ceux-là que j'ai causé du tort. Ah, madame, là tu deviens fils. Là, je peux maintenant rire avec toi. Souris Colgate. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque quelqu'un vient à reconnaître que là j'ai mal agi, je demande pardon, c'est la grandeur d'esprit. Les faibles, les petits cachent leurs défauts. Et ceux qui sont petits se défendent quand on touche leurs défauts. Quand vous voyez quelqu'un se défendre, quand on a touché son défaut, c'est un petit. Son esprit est petit. Je le disais, je parlais hier avec mes bien-aimés, mes soeurs que Dieu a données, qui sont dans la maison. On a parlé des cas, mais c'est humainement, on peut comprendre. Et je leur disais ceci. Quand quelqu'un vient à demander pardon, s'ils verront à l'homme témoignage tout à l'heure, n'est-ce pas? Et pourtant, les gens ont bébé dans la foi, mais moi j'ai vu le temps. C'était bébé spirituel, j'ai vu la grandeur en lui. Quand quelqu'un va demander pardon à celui qui a fait du mal, ce n'est pas n'importe quel pardon. La parole de Dieu rend témoignage que quand tu constates, tu vas offrir, tu vas faire une offrande à Dieu, que tu constates que ton frère a un problème contre toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Laisse d'abord l'offrande, va d'abord faire la paix. En fait, dans l'action de ce pardon, ça signifie que tu es plus grand. Ne peut entrer là de nos grands. Bon, soyons un peu simples, soyons un peu honnêtes. Il m'est arrivé ici, publiquement. Vous avez déjà entendu que le pasteur demande pardon au Seigneur. Moi, je l'ai déjà fait ici. Est-ce que quelqu'un était là le jour et j'ai sorti de ma bouche?
Vous pensez que c'est parce que je veux me faire humilier. Vous êtes sûr que c'est parce que je n'ai pas eu de dignité à l'époque. Mais ce que vous n'avez pas su ce jour, c'est que je me suis faite petite pour que Dieu m'appelle à la grandeur. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ce que vous n'avez pas su, c'est que je me suis livré entre les mains du Seigneur, afin qu'il dépose dans ma vie une onction supérieure. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le temps où vous dites, va faire la paix, va demander pardon, même à celui que tu sais que toi tu as raison, humainement, c'est possible que c'est lui qui aurait dû te demander pardon. Va demander pardon, ce pardon a un sens. Il y a une profondeur, tu l'écrases spirituellement. Avant qu'on voulait être des petits, moi j'ai décidé d'être dans la catégorie des grands. Alléluia. Le grand sait examiner. Le grand sait mettre au-dessus de ce qu'on lui fait. Le grand est celui qui ne voit pas le problème, voit la solution. Le grand est celui qui ne s'attarde pas à une division, cherche la réconciliation. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Eh bien, il s'agit d'un grand. Un petit ne peut pas le faire. Un petit dans l'esprit garde rancune. Mais le grand cherche la réconciliation, même avec lui. C'est le signe de grandeur. Je suis désolé, j'aime mon mandat de la part du Seigneur de former une sommité et non les chatons. Dans l'église, je souffre de dire la catégorie des personnes que Dieu a choisies, ce sont les grands, ce sont les sommités. C'est pour cela que je vous traite à la dimension d'être grand et non pas être petit. À chaque fois que quelqu'un vient me trouver avec un problème, au lieu de dire ça va aller, tu vois, c'est un marteau sur la tête, voilà ce que tu dois faire. Comme un militaire, c'est ce que Dieu attend de vous. Les personnes qui dominent sur le monde et les ténèbres, les personnes qui dominent sur les démons. Est-ce qu'on peut dire la main bien? On ne peut pas dominer sur les démons si on n'est pas dans la profondeur avec Dieu. C'est l'onction, la présence de Dieu totalement en toi qui te donne l'ardiesse, l'ardeur, la puissance, l'autorité pour aller sur les puissances des ténèbres. Sans ça, tu ne pourras rien. Tu vas dire au nom de Jésus, le démon sort. Le démon te regarde, il rit. Comme les fils du scribe. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. La seule chose, c'était quoi? La pastille. Dieu veut nous amener tous dans une intimité profonde. Alléluia. Je vous donne le conseil, faites confiance en Jésus-Christ. Il vous amène à bon port. Permettez que je donne encore un témoignage et puis on va prier. Vers le bien-aimé en tout son, et je vois maman Letty était là, et le bien-aimé Régis pendant que je priais. Bon, l'intercession du pasteur. Pasteur, quel est ton besoin? Voilà là où je commence. Il faut que Dieu m'amène à l'intimité très profonde de frère. Nous sommes dit, le même sujet. Intimité. On va les choses de l'actualité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je vais dire pourquoi je le fais. Parce que je veux être un avec Jésus-Christ. Je veux que quand on me voit, on voit Christ au travers de moi. Quand les gens me regardent, ils voient Christ sortir de mes yeux. Quand les gens entendent ma voix, ils n'écoutent plus la voix d'une femme. Ils écoutent la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour atteindre ce niveau, il faut une intimité profonde. Je ne m'embrouille pas. Je sais ce que je recherche. Et je reste rassuré que l'Éternel va m'amener à vivre cela. Et de gloire en gloire, il va nous amener. Il va nous amener avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? De gloire en gloire, de victoire en victoire. Il n'y a pas de victoire sans la bagarre. Il n'y a pas la gloire sans la médiocrité, sans l'humiliation. Tu es humilié aujourd'hui. Demain, c'est le cri de joie. Tu as des soucis aujourd'hui. C'est la solution. Dormir dans les soucis. Tu vas te réveiller dans la solution. Parce que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance est le Dieu de solution.
y a celui qui regarde les problèmes et sourit. Vois comment le diable te tourne en bourrique. Tu regardes et tu souris. Et tu dis à Satan, c'est tout. Je pensais que j'étais même sourire. C'est ce moment ça là, c'est que tu appelles combat. Tu vas voir mon je suis à l'œuvre. Et tu appliques la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu descend. Et elle se manifeste. Est-ce que quelqu'un peut entendre ça ce matin? Oh, gloire à Dieu. Merci, c'est que je vous disais que l'une des choses encore que l'Esprit de Dieu me parlait ce matin, avant de quitter ma maison, je vais vous expliquer, pour ceux-là qui attendent, il faut que ça soit comme dans les autres églises, on appelle, on chasse les démons. Les démons sont chassés ici, ça le folklore. Les démons fuient la parole de vérité. Ils ne fuient pas l'imposition de l'être. Je ne suis pas là pour conforter vos positions charnelles. Je suis là pour appliquer ce que Dieu me demande de faire. Je ne ferai jamais comme vous voulez. Je ferai comme Dieu le veut. Alors ça résonnait dans mon esprit. Qui était au Gabon quand il y avait l'époque de Corona. J'ai comme l'impression que tout le monde était ici. Voilà ce qui s'est passé pendant l'époque de Corona. Je vais dire que j'ai retrouvé beaucoup de fidèles qui font le Corona. Et donc notre technique fonctionne bien. La stratégie de Jésus dans cette technique fonctionne bien. Et je ne vais même pas la changer. Même pas. Pendant le Corona, les églises ont été fermées. Et le Seigneur me faisait vivre cela. Beaucoup de chrétiens avaient chuté parce qu'ils n'avaient pas de base. Ils n'avaient pas de contact eux-mêmes avec Dieu. Leur contact, c'était avec le pasteur qui devait aller devant l'Éternel. Je vais encore ajouter, ils étaient dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est le seul sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Et puis, cela, le peuple là s'arrêtait au parvis. Le sacrificateur entrait dans le lieu saint et il faisait les libations, il se nettoyait, il se sanctifiait lui, et puis il entrait dans le lieu très saint. Alors, on attend que ça soit le pasteur qui va poser mon problème à Dieu. La Bible en témoignage que le jour que Jésus-Christ est mort à la croix, lorsqu'il a rendu l'esprit, la parole de Dieu en témoignage que le voile qui séparait le lieu saint et le lieu saint a été déchiré. Vous allez changer l'attitude obligatoire. L'année là, c'est l'année de réjouissance. Et ce n'est pas faux, c'est la vérité. Et voilà comment le Seigneur m'amène à réaliser. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont chuté parce qu'ils n'avaient pas de contact personnel avec Dieu. Et comme les gens étaient bloqués dans leur maison, le pasteur bloqué dans sa maison, les fidèles bloqués dans leur maison, ils n'avaient pas de force d'ennemi. Après, le Seigneur me dit, les derniers temps, le Seigneur Jésus avait déjà prédit que ce sont les temps difficiles. C'est le temps où quand tu cours pour venir trouver le pasteur, pour qu'il prie pour toi, tu trouves le pasteur dans la même bagarre. Est-ce qu'on a encore ça? Vouloir, pas vouloir. Je vais commencer à prier. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur? Alors, il peut lui faire. Tu as couru, tu as traversé la ville, tu es arrivé chez le pasteur, tu es arrivé chez le responsable, tu commences à expliquer ton problème. Mais tu ne sais pas que celui à qui tu expliques le problème, le même diable qui t'a attaqué là-bas, il est venu attaquer aussi chez lui. Donc, au moment où tu arrives là, l'autre a dans le coude à coude avec Satan pour chercher à se libérer. Le tout à moi. Il a commencé à se libérer. Alors écoutez-moi, le Seigneur m'a amené à comprendre qu'il faut que les chrétiens atteignent la dimension de l'autodéfense. Que tu saches ce que tu dois faire lorsqu'il y a un souci. Est-ce que tu peux dire amen bien? Cela ne veut pas dire que le pasteur ne peut pas prier pour toi. Non. C'est que Dieu veut couper dans cette église ces esprits parasites. Prie pour moi. Soutiens-moi dans la prière. Moi, je veux les forces. Quelqu'un arrive pour dire, oh, pasteur, j'ai un projet de prière pour ma famille. J'ai besoin d'un acolyte, d'un complice.
Et Dieu m'a dit que le compris, c'est toi. Est-ce que ça va? Amen. Parce que Dieu a déjà parlé. Quand on va dire au nom de Jésus, là, le ciel va bouger, la terre va trembler. On a besoin de ça. On a besoin de gens qui viennent te montrer que toutes tes prédications sont tombées dans l'eau. Tout est difficile. La personne parle avec les gémissements. Je ne sais pas par où commencer. Et puis le pasteur regarde, même l'enseignement sur la foi là. Donc, il n'y a eu rien. L'enseignement sur le combat spirituel, il n'y a rien qui a retenu. Même l'autre enseignement là. Non. Ici, à l'église, j'ai la certitude. Vous êtes les bons. Même les petits enfants ont la parole dans leur cœur. C'est la vérité. Je ne mens pas, c'est la vérité. Il vous laisse seulement à relâcher. Alléluia. Et on va prier. On a dit, il y a des types de malédictions. Et on va faire ce qu'on va faire pendant toute la semaine. Tu connais ce qui t'appelle. Et tu vas dire, je déracine toi malédiction. Je te déracine de ma vie. Et c'est ce qu'on va faire pendant la semaine. Je t'enlève. Ne me dis pas que tu n'as pas le pouvoir, tu mens. Parce que la parole de Dieu donne témoignage. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole faite chair a donné le pouvoir. Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu Jésus dans l'ordre? Levez un peu la main. Ceux qui ont reçu Jésus dans l'ordre, vous avez ce pouvoir. Et le mot pouvoir ici, là, signifie l'autorité. L'influence que tu exerces sur. C'est ça le pouvoir. C'est ça la signification de l'autorité. Et donc, j'ai affaire aux gens qui ont l'autorité sur leur corps, sur leur vie. Ça va? Dieu ne peut pas commencer à m'établir dans ta vie s'il ne t'a pas établi toi-même dans ta propre vie. Seulement ce qui t'arrive, c'est toi qui ouvres la porte, toi à Dieu, ou tu ouvres la porte au diable. Tu vas fermer la porte au diable. Tu vas ouvrir la porte à Dieu. Est-ce que ça va? Et par conséquent, nous allons nous lever. Et on va déraciner. On va déraciner. Dieu l'a dit à Jérémie.